Bienvenue dans le podcast RSE de Dalkia. Ravi de vous accompagner pour un décryptage de la stratégie RSE et de ses grands enjeux. Bonjour Emmanuel Boone. Bonjour. Vous êtes directeur technique des grands projets chez Dalkia. Avec vous, nous allons parler de la préservation des ressources de la planète, qui est l'une des priorités de votre groupe, un des 4 piliers de la stratégie RSE. Être éco-responsable, ça passe par quoi chez Dalkia ? Être éco-responsable, c'est tout d'abord respecter au maximum la nature et l'environnement. Et ce qui passe par des offres concrètes de Dalkia, ça répond notamment à une demande grandissante de nos clients, quels qu'ils soient, habitat, collectivités, tertiaires et industrie. C'est inscrit dans l'identité même de Dalkia ? Ah oui, je dirais que chez Dalkia, c'est totalement dans notre ADN de proposer des solutions éco-responsables. Concrètement, sur l'aspect énergie, nous avons 2 grands leviers, par exemple. Le premier, c'est faire en sorte que les installations consomment moins d'énergie. C'est l'aspect sobriété. Le deuxième, c'est faire en sorte que ces énergies soient le plus décarbonées possible. On parle d'énergie renouvelable et de récupération, c'est l'aspect durable. Quelques exemples, on a le bois énergie, on parle ici du bois non utilisé et non valorisé par la filière forestière, qui elle produit du bois d'œuvre et du bois d'industrie. On est sur la partie en fait résiduelle de l'exploitation forestière et de l'entretien des forêts. On a la géothermie, la thalassothermie, là on est sur l'eau de mer, sur les villes côtières. Et puis, sujet de plus en plus prégnant, la chaleur fatale des industriels, comme à Charleville-Mézières, où nous récupérons en fait de la chaleur sur l'usine PSA, ou à Issoire, où on récupère de la chaleur sur l'usine Constellium, dans les 2 cas pour alimenter le réseau de chaleur de la ville. On dit un mot du solaire ? Le solaire, on retrouve le solaire thermique et photovoltaïque. Ce qui est aussi important, c'est qu'à chaque fois, on est sur des technologies performantes pour respecter en fait, en termes de rejet dans l'atmosphère, des normes environnementales qui sont très strictes. Autre priorité, la protection de la biodiversité. Expliquez-nous là aussi ce que ça signifie très concrètement. Lorsque nous concevons puis mettons en œuvre des installations, par exemple une chaufferie, des canalisations de réseaux de chaleur, nous réalisons des études d'impact sur l'environnement. Alors ça englobe la biodiversité avec toutes les thématiques de l'environnement, l'air, le bruit, l'eau, les sols, la santé, avec toujours comme principe clé éviter, réduire, compenser les impacts s'il y en a. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Oui, bien sûr. En termes d'exemples concrets, d'anecdotes, nous avons été amenés sur le réseau de chaleur de Toulouse à adapter notre planning travaux sur une zone spécifique pour en fait ne pas perturber la nidification d'une espèce protégée qui est l'aigle botté. Alors au-delà de l'énergie, quid de la ressource en eau ? La ressource en eau est aussi un sujet crucial et d'actualité. On optimise la gestion de l'eau, par exemple, sur nos réseaux de chaleur en limitant les fuites, en utilisant des drones qui permettent d'identifier par thermographie infrarouge les zones de nos réseaux les plus sensibles nécessitant des interventions. Alors cela permet de faire des économies d'eau et comme cette eau est chaude, des économies d'énergie. Tout cela avec en tête les grands principes de l'économie circulaire, ça aussi c'est l'une de vos priorités ? Oui, c'est essentiel. Alors l'économie circulaire, c'est quoi ? C'est produire des biens, des services de manière durable en limitant en fait la consommation des ressources et l'impact sur l'environnement. Alors ça passe notamment par utiliser des ressources locales. C'est-à-dire ? Pour le bois énergie, on peut citer le fait que l'approvisionnement se fait dans un rayon maximum de 100 km pour bénéficier d'une énergie locale et limiter ainsi l'empreinte carbone. Le bois énergie, on l'a évoqué aussi, c'est principalement des sous-produits de la filière bois et donc ça s'inscrit dans un schéma d'économie circulaire sans évoquer le fait que la biomasse, c'est aussi un puits carbone. L'économie circulaire chez Dalkia, c'est aussi par exemple, dans le cadre de nos travaux de réseau, le réemploi de matériaux excavés pour éviter leur mise en décharge et tout simplement le recyclage de nos équipements du quotidien, les smartphones, les ordinateurs. Et pour une entreprise de 19 000 collaborateurs, eh bien, ce n'est pas anecdotique. Merci beaucoup Emmanuel Boone. Merci.